Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Sylvie, votre Love Coach, et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle discussion. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de la crise de couple. Alors bien sûr, le titre de cette vidéo dit tout puisque c'est échapper aux crises conjugales et je vous donne donc des stratégies pour surmonter les difficultés dans une relation. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur l'amour et les relations. Alors, les crises de couple sont des moments qui sont inévitables et ça dans toute relation. Elles peuvent surgir pour diverses raisons, manque de communication, désaccords, changements personnels ou encore des situations qui peuvent en tout cas venir de l'extérieur et qui vont mettre à l'épreuve la solidité de vos liens. Donc vous voyez, une crise, c'est pas en tout cas nécessairement le signe d'une relation vouée à l'échec, non pas du tout, mais c'est plutôt une opportunité justement, moi je dirais, pour grandir ensemble parce que en traversant ces moments difficiles, eh bien, vous allez avoir la possibilité de renforcer justement votre compréhension à tous les deux et puis de résoudre en tout cas les problèmes pour construire une relation plus solide et plus profonde. Donc à chaque crise surmontée, eh bien, vous allez pouvoir vous rapprocher, apprendre à mieux vous connaître et puis surtout à vous soutenir mutuellement de manière qui sera absolue. Alors sinon, avant même que la crise n'arrive, je suis certaine que vous pouvez sentir la plupart du temps les signes qui annoncent cette fameuse crise. Et en général, ce sont des petites tensions qui ne sont pas résolues. Peut-être que vous communiquez sûrement moins ou alors il y a peut-être un sentiment d'éloignement émotionnel. Et donc, ces petits signaux, eh bien, il ne faut pas en tout cas les ignorer parce qu'ils peuvent engendrer des problèmes beaucoup plus importants. Et il faut à ce moment-là les aborder en cherchant à comprendre eh bien, justement l'autre pour pouvoir ouvrir la voie à des solutions qui seront, ma foi, plus précieuses, pour prévenir une crise qui serait beaucoup plus importante. Donc, ce sont vraiment des invitations à agir, à ouvrir le dialogue ensemble pour renforcer les bases de votre relation. Alors, les stratégies pour éviter en tout cas les crises, eh bien, vous allez me dire, comment on fait? Eh bien, c'est primordial d'être sincère dans votre façon de parler, mais sans juger l'autre. Parce que sinon, vous allez avoir le retour de manivelle et là, ça risque de s'enflammer. Donc, prenez le temps de vous écouter ensemble, de dire vos ressentis, vos besoins, c'est important. Et puis, de rester attentif aux éventuelles évolutions de votre relation. Il faut absolument que vous arriviez à passer des moments de qualité ensemble, mais tout en préservant vos moments à vous, vos moments individuels, parce que ça peut aussi renforcer vos liens, je le dis souvent, on ne doit pas être en permanence collés l'un à l'autre. Sinon, si vous êtes déjà au cœur de la crise conjugale, il est essentiel de ne pas céder à la panique, parce que la clé, elle va résider dans la gestion de vos émotions. Il faut écouter, faire preuve de patience, de compréhension. Et il faut être, on va dire, prêt au compromis parce que ce sont des atouts qui seront précieux à cette étape. Ce sont des moments qui sont délicats parce que les émotions peuvent être très intenses, mais c'est important de maintenir un dialogue ouvert et respectueux pour justement pouvoir avancer. Donc, en conclusion, rappelez-vous que les crises de couple font partie du parcours amoureux, mais elles ne sont pas insurmontables et qu'en mettant en tout cas en pratique ces stratégies et en restant positif, vous allez non seulement échapper aux crises, mais vous allez aussi renforcer et épanouir votre relation. Donc si vous avez en tout cas trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir davantage de conseils sur l'amour et les relations. Merci d'avoir suivi cette discussion et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de votre relation.